Salut camarades, aujourd'hui on va voir les lignes de tendance, c'est-à-dire les trendlines, mais également les couloirs de marché. On va commencer par voir comment est-ce qu'on trace ces différentes lignes de tendance. Par la suite, on verra à la fois les avantages, mais également les inconvénients de ces différentes lignes de tendance. On va directement aller au vif de la vidéo. On commence tout d'abord par la théorie. Pour théoriser cela de façon très simple, lorsqu'on aura des tendances de marché, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les tendances de marché, je vous invite à regarder d'abord cette vidéo sur les tendances de marché avant de revenir regarder cette vidéo qui est une continuation pour une stratégie beaucoup plus avancée intégrant les tendances de marché. Donc, ici, nous avons une tendance haussière. Lorsqu'on est sur une tendance haussière et qu'on veut tracer une trendline va donc se tracer en utilisant les plus bas. Donc, on va rejoindre les différents plus bas du marché. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va tracer une trendline qui rejoint les plus bas du marché. Une fois qu'on a tracé notre trendline, on va considérer qu'à chaque fois que le marché va revenir sur notre trendline, à chaque fois que le marché revient dessus, il sera tout simplement propulsé et va continuer pour une tendance, pour une continuation haussière. À chaque fois, comme vous pouvez le constater, que le marché revienne buter sur notre trendline, il est propulsé vers le haut et continue une tendance haussière jusqu'à ce que la trendline soit cassée. Maintenant, pour tracer une trendline, rien de plus simple en réalité. Comme nous l'avons déjà vu avec les supports et résistances, pour tracer une trendline, nous avons besoin d'avoir minimum 2 points d'impact. Sur la trendline, nous avons besoin d'avoir un minimum de 2 points d'impact, c'est-à-dire un premier plus un second point pour pouvoir tracer notre trendline. Nous avons également besoin d'avoir un maximum de points possibles pour que la trendline soit solide et résistante à long terme. Moi, comme je vous le disais, mon scénario préférentiel, c'est 3 points d'impact minimum. 2 points d'impact, c'est suffisant, mais 3, c'est encore mieux. Et là, nous avons un très, très bon trendline qui va tout simplement supporter toute la hausse du marché. Et pareillement, pour tracer les trendlines au cours d'un marché baissier, on va tout simplement utiliser les plus hauts du marché. On va donc tracer notre trendline, cette fois-ci non pas sur les plus bas, mais sur les plus hauts du marché. Et vous constatez que notre trendline touche à chaque fois le sommet et à chaque fois que le prix va revenir buter sur notre trendline, il sera tout simplement rejeté et propulsé beaucoup plus bas. Et également, il faut constater une erreur que beaucoup de personnes, traders avancés surtout, qui connaissent effectivement la théorie des trendlines ont l'habitude de commettre, c'est qu'ils veulent tracer les trendlines en partant du premier plus haut ou bien du premier plus bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si par exemple on a un plus bas comme ceci, les personnes, les traders, la plupart des traders voudront toujours essayer de tracer leur trendline, non pas comme nous l'avons fait ici, mais ils voudront juste commencer là à tracer sur le plus bas pour chercher d'autres points, ok, comme ceci. Ils essaieront de commencer sur le plus bas pour chercher d'autres points. C'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on trace des trendlines. Pour tracer une trendline valide, on essaye de toucher le maximum de points possibles sur la tendance en cours. Je répète, pour tracer une trendline valide, il faut toucher le maximum de points possibles sur la tendance en cours. Ce n'est pas en commençant sur le plus bas ou bien en finissant sur le plus haut que forcément on a une très bonne trendline. Ça peut marcher dans certains cas, mais globalement, ce qu'on recherche lorsqu'on trace des trendlines, ce sont le maximum de points possibles. Ici, sur cette trendline baissière, vous constatez que je n'ai pas pris le plus haut, mais les plus hauts, les autres plus hauts ont été très bien touchés et notre trendline est tout simplement valide. Eh bien, on va également parler des cassures des trendlines. Là, nous avons eu une structure de marché haussière. Le marché est très bien haussier ici. Par la suite, ici, nous avons eu la cassure de notre trendline. Et après la cassure de cette trendline, le marché revient chercher un pullback sur notre trendline avant de pouvoir continuer effectivement un mouvement baissier. Ce pullback ici est très intéressant et il faut effectivement attendre d'avoir ce pullback-là avant de commencer à prendre des positions. Il faut déjà comprendre comment est-ce que le pullback se passe. Là, si vous avez vu déjà la vidéo sur les supports résistance, que je vous conseille d'aller regarder, vous allez savoir qu'ici,
nous avons déjà ici quelque chose d'intéressant. Après la cassure d'une structure, le marché va chercher à revenir dans cette zone-ci où il y a eu notre trendline. Le marché revient tout simplement à l'intérieur pour être rejeté vers le bas et continuer cette fois-ci une tendance tout simplement baissière. Pareillement, il est possible dans certains cas de figure d'avoir un retour pullback qui ne va pas aller forcément jusque rechercher ici notre trendline, mais peut revenir chercher un peu plus bas. Il y aura effectivement une raison à cela. Si par exemple nous avions ici, pour cette continuation de tendance ici, le marché revenait plutôt vers cette zone-ci, il était possible que ça revienne tout simplement chercher ici. Et c'est pourquoi j'ai pour habitude de vous dire d'associer plusieurs stratégies. Parce qu'il était tout simplement possible que ça revienne chercher ici et non pas directement un pullback sur notre trendline. Il est également possible que malgré que ça soit là, que le marché casse pour aller chercher un peu plus haut sur notre trendline comme ceci. Donc, si vous associez déjà la stratégie sur les supports résistance que nous avons vus avec les trendlines, vous aurez tout simplement une meilleure vision, une vision beaucoup plus globale du marché qui va vous permettre tout simplement d'être beaucoup plus performant. Donc, globalement, c'est ça sur les trendlines. Comme je vous le disais, les trendlines ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et déjà, sur les avantages, on constate que ça retrace parfaitement le marché. On sait parfaitement, on sait à quel niveau le marché va revenir. On sait exactement où se trouvent les demandes. On sait effectivement où se trouve l'offre. On sait où se trouve la demande. Un problème qu'il y a avec les trendlines, c'est que au cours du mouvement haussier, au cours d'un mouvement haussier comme ceci, il y aura tout le monde qui va rechercher des positions acheteuses sur les trendlines et viser à chaque fois le plus haut. Donc, il y a une succession de positions acheteuses au cours du mouvement haussier. Vous remarquez déjà une chose, c'est tape à l'œil. Lorsque vous regardez sur ce marché, vous constatez direct qu'on a une succession de stop loss. OK? On a une succession de stop loss tout juste en dessous de la trendline. Donc, tout ici en dessous de la trendline est une zone de stop loss. Donc, le marché pourra tout simplement liquider un tout petit peu vers le bas pour toucher tous les stop loss avant de continuer un mouvement haussier. Raison pour laquelle je vous disais qu'il faut toucher le maximum de points possible parce qu'il y aura sur votre trendline des débordements et il faut en tenir compte. Mais globalement, la trendline sera respectée et nous aurons effectivement un très beau mouvement haussier. Par contre, comme je l'ai dit toujours, il vaut mieux identifier qu'anticiper parce que nous pouvons tout simplement avoir tout juste en dessous des stop loss et le marché pourra revenir chercher un tout petit peu de liquidité. Également, sur un marché baissier, sur une tendance baissière, nous aurons tout simplement des stop loss légèrement au-dessus de notre trendline. Donc, il faut faire attention à cette trendline-là. C'est ça également l'inconvénient des trendlines. On va continuer, on va en parler beaucoup plus en profondeur, mais allons voir tout cela du côté technique. La théorie, c'est bien, mais pouvoir le faire en technique, c'est encore mieux. On va donc tracer ici une trendline. Voilà, les trendlines, contrairement aux autres stratégies que nous avons vues, nécessitent vraiment beaucoup d'entraînement. Pourquoi? Parce que pouvoir identifier à chaque fois les trendlines, ça demande du travail, ça demande d'affûter la vision pour pouvoir voir directement quels sont les différents points et comment tracer pour que ça se rejoigne très bien. Ici, nous avons une touche, deuxième, troisième, petit break ici pour toucher un peu de liquidité. On continue à la hausse, on retouche, on break encore pour chercher un peu de liquidité. Et là, le marché est en train tout simplement de continuer à la hausse. Donc, c'est très important de pouvoir nettement identifier ces différentes trendlines. Il faut être capable d'identifier cela très rapidement. Et comme je le disais, il faut chercher à toucher le maximum de points. Il ne faut pas chercher à toucher tous les points. Ici, nous avons une petite tendance baissière. Je rappelle ici que nous sommes sur le Nasdaq 100 en daily, mais vous pouvez appliquer cette stratégie à n'importe quel marché, que ce soit crypto, forex, futur, ce que vous voulez, ça marche à la perfection. Là, nous avons une tendance baissière. On va également tracer une trendline ici. Voilà, vous constatez que je n'ai pas forcément voulu commencer par ce point-ci, pas nécessairement. Et il est donc question pour nous, ça va être intéressant pour nous d'étudier ce qui se passe ici. On va étudier ce qui s'est passé ici pour très bien comprendre ce dont je vous expliquais justement sur les pullbacks après la cassure de notre trendline. Là, nous avons une autre trendline baissière. Nous avons eu la cassure ici de notre trendline. Le marché est revenu chercher un pullback ici, tout près de notre trendline, mais pas sur notre trendline.
Il est donc question de savoir pourquoi le marché revient chercher tout près, mais pas sur la trendline. Donc, on pouvait tout simplement attendre que le marché revienne chercher sur la trendline ici, avant de continuer un mouvement haussier. Mais nous n'avons pas eu un retour sur la trendline. Regardez tout simplement ce qui se passe à ce niveau. Nous avons ici une forte zone de demande qui a par la suite été brisée. Juste plus bas, nous avons une autre zone de demande ici. Nous avons ici une autre zone de demande et c'est cette zone de demande-là qui a rejeté le marché vers le haut. Donc, si on avait brisé cette deuxième zone de demande, on aurait attendu le prix ici. Là, on cherche à identifier effectivement le retournement de marché. Première zone de demande ici qui a été brisée. Une seconde zone de demande ici qui a rejeté le marché pour une continuation haussière. Et là, qu'est-ce qui s'est donc passé? Nous n'avons pas pu revenir jusqu'ici. On pouvait donc tout simplement attendre d'avoir effectivement le second change of structure. Nous avons ici notre premier change of structure. Il fallait donc raffiner un point d'entrée après cette cassure ici et ce change of structure. Donc là, nous avons un change of structure, cassure ici de notre trendline baissière, continuation haussière, plus retour pour chercher un pullback sur la trendline ou bien sur l'une de ces deux zones de demande. Nous avons eu une rejection ici sur notre zone de demande et là, il fallait tout simplement attendre d'avoir un second change of structure ici pour se positionner à l'achat ici avec un stop loss là et targeter les plus hauts du marché. Là, on pouvait effectivement commencer à targeter les plus hauts du marché. Voilà, là, nous sommes sur un RR de 1 pour 4. Très, très beau. Et je rappelle que nous sommes en daily. Et vous constatez qu'on s'est tout simplement fait targeter nettement. On s'est très bien fait targeter. Donc, c'est très simple, en fait, le trading. C'est aussi simple que ça lorsque vous utilisez les trendlines. Là également, comme je vous le disais, il est possible de tracer des trendlines un peu de partout. Là, nous avons un très beau mouvement haussier. On va également tracer une ligne de tendance haussière aussi. Et je vais donc vous montrer ce dont je vous parlais lorsque je vous disais qu'il n'est pas nécessaire de commencer par le plus bas. Si on essaye de tracer cette trendline en partant par le plus bas, vous vous rendez compte qu'on ne réussit pas à trouver les points qu'il nous faut. OK? On n'arrive pas à trouver les points qu'il nous faut pour pouvoir tracer cette trendline. Par contre, si on décide d'abandonner ce plus haut et de commencer plutôt dans cette zone-ci, là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Premier point, deuxième, troisième, quatrième, qui touche notre trendline. Et là, on peut tout simplement prolonger cette trendline-là, comme ceci. Voilà, on peut tout simplement prolonger notre trendline. Et vous voyez que notre trendline est très bien respectée. Belle cassure de notre trendline. Et qu'est-ce qui se passe après la cassure? Retournement du marché. On recherche dans où l'autre pullback, recherche dans où ici. Ici, on a eu un premier pullback là qui est revenu également tout près de notre zone de trendline. Et par la suite, nous avons eu un autre retour pullback qui revient cette fois-ci ici, dans cette zone-ci. On en parlait déjà lorsqu'on parlait des zones de support et de résistance. Donc, il est nécessaire de tracer tout ceci. Là, nous avons un très beau retour dans cette zone-ci. On pouvait prendre tout simplement position ici après une analyse et raffiner effectivement sur de la loi time frame. Là, nous avons tout simplement eu un très bon point d'entrée basé uniquement sur la tracée de cette trend-là ici. Après la cassure, nous avons pu tout simplement prendre position. On va aller sur un time frame beaucoup plus bas. Ce qu'on va constater également sur du 1 heure, c'est qu'on aura tout simplement beaucoup plus de zones de trendline plus qu'on en a eu sur du daily. OK? On aura plus de trendline qu'on en a eu sur du daily. Là, nous avons une tendance haussière, très belle tendance haussière. Vous constatez direct que je dézoome beaucoup les graphiques pour pouvoir tracer de bons trendlines. Je n'agrandis pas beaucoup les graphiques avant de commencer à tracer mes trendlines. Non, je préfère dézoomer au maximum. OK? Avoir un truc vraiment petit pour pouvoir tracer très grand. Nous sommes ici sur une tendance haussière. Je vais donc tracer ici une trendline. Ligne de tendance haussière. Nous avons ici un plus bas, un autre ici, mais je ne vais ni commencer par ce plus bas-ci, ni commencer par celui-ci. Je vais plutôt viser cette zone-ci, qui me semble être une zone intéressante. Comme vous pouvez constater, le prix revient très bien dans cette zone-là. Parce qu'on a eu touche ici, touche là, et là, vous constatez qu'on revient toucher. On recherche un tout petit peu là, on revient. Là, on a cassé. Ici, on a cassé.
Maintenant qu'on a cassé ici, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va attendre d'abord un retour pullback ici. Si on a un bon retour pullback ici, on pourra tout simplement commencer à vendre sur ce marché-ci. Et là, nous avons également notre zone de support-résistance. Nous avons ici une résistance qui est par la suite devenue support. Le marché est d'ores et déjà dans cette zone-ci. On va donc attendre de voir si on casse cette zone-ci vers le haut. On aura tout simplement un pullback ici sur notre niveau de trendline. Mais si on ne casse pas vers le haut, on va attendre tout simplement que le marché revienne sur ce plus bas-ci pour tout simplement nous donner un peu de liquidité. Et on pourra donc se positionner à ce niveau. Si le marché revient chercher ici sur notre trendline, il reviendra casser cette zone de liquidité pour qu'on puisse se positionner à la vente sur ce marché. Donc globalement, voici le scénario qu'on est en train d'attendre sur le Nasdaq 100 en 1 heure. Est-ce que ça sera possible? Lorsque ce scénario va se valider, je prendrai probablement position et je vous enverrai cela dans le canal Telegram. Vous pourrez donc en profiter et constater tout simplement qu'on l'a analysé très simplement avec les trendlines et en faisant cette vidéo, parce que je n'avais pas préparé ce graphique avant la vidéo, pas du tout. Bien, on va continuer, on va rechercher d'autres zones. Là, nous sommes sur une tendance baissière. On va en tracer littéralement partout. Là, nous sommes sur une tendance baissière. OK. Bon, après tout, on va directement faire avec les couloirs. OK. On va directement faire avec les couloirs. Ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que lorsque vous voulez tracer les couloirs, il faut commencer par tracer une trendline. Lorsque vous avez votre trendline, la parallèle de l'autre côté de cette trendline formera votre couloir. Si par exemple, ici, en l'occurrence, nous sommes sur une tendance baissière, il nous suffit juste de tracer notre trendline au-dessus pour avoir sa parallèle en dessous et avoir le couloir. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise les couloirs de tendance. Là, nous sommes sur une tendance baissière. Je vais donc essayer de prendre ce plus haut-ci, celui-ci et probablement revenir chercher un autre ici. Donc, on va y aller. Voilà. Très, très beau. On trace notre trendline. On a notre trendline. On va donc chercher la parallèle. Là, nous avons notre couloir. Là, nous avons notre couloir. Très bien. Très beau couloir de trading. OK. Bien, nous avons notre couloir ici. Nous avons ici en haut notre trendline et là, la parallèle à notre trendline qui forme tout simplement notre couloir. Et la parallèle peut donc être déplacée, comme vous pouvez le constater. On peut déplacer la parallèle autant qu'on le veut. On recherche donc juste le maximum de points également avec la parallèle pour la placer. Et là, nous avons point, touche ici, touche ici, touche ici. On revient chercher ici, on touche ici et là. L'avantage avec une parallèle, lorsqu'on a une parallèle plutôt qu'une trendline, c'est que l'amplitude est également représentée. OK, l'amplitude des marchés est également représentée lorsqu'on a les parallèles de trading. Là, par exemple, nous savons que lorsqu'on va revenir toucher ici sur notre trendline, parce que là, nous avons notre trendline et là, nous avons la parallèle à notre trendline. On sait que lorsqu'on revient toucher notre trendline, on peut prendre une position vendeuse. Et là, tout simplement, si on décide de prendre une position vendeuse ici, avec un stop loss légèrement au-dessus là, quel sera donc notre target? Notre premier target est tout simplement ici, sur le précédent plus bas. Mais puisqu'on a tracé une parallèle, on sait que le marché va revenir chercher la parallèle. Et donc là, on peut avoir un TP sur la parallèle. OK, on peut avoir un second TP sur la parallèle et non pas juste là. Donc voilà également l'avantage d'avoir des parallèles. On a d'ores et déjà l'amplitude possible du marché. On sait que le marché, malgré que nous sommes sur une tendance baissière, reviendra chercher le niveau de la parallèle avant de revenir chercher un pullback sur notre trendline. Donc il est important d'associer parfois à notre trendline une parallèle pour pouvoir mieux encadrer le marché. Moi, je préfère beaucoup cette parallèle-ci parce que nous avons ici notre milieu de parallèle, cette zone de 50 qui représente également beaucoup la structure de marché. Si vous regardez bien, vous allez constater que le marché revient également buter dessus. OK, le marché revient également buter dessus. Ici, nous avons le marché à buter, cassé, revenir buter et là le marché a tout simplement explosé à la hausse. Donc également j'aime beaucoup cette parallèle-ci avec ce petit milieu qui est utilisable sur TradingView mais également sur Matas et autres. Donc c'est très important d'avoir tout ceci pour avoir une meilleure vision et une meilleure représentativité. On va continuer, on va en tracer d'autres. Ici nous avons une petite tendance haussière, petite.
très grande, hein, très grosse tendance haussière ici. On va donc tracer la trendline relative à cette tendance haussière, mais on va associer à cette trendline le couloir de tendance. Donc, on commence d'abord par tracer une trendline tout simple, tout naturel, allant du plus bas au plus haut, et on va donc rechercher le nombre de points possibles. Là, nous voyons très bien que si on commence par le plus bas ici, on va pouvoir toucher ces points ici. On va tracer comme ceci, mais elle va passer trop bas. Si on commence ici, si on commence plutôt là, on va pouvoir tracer comme ceci, mais ça ne sera pas possible. Si on commence là, ça devient intéressant. Là, c'est intéressant. Très bien. Ça allait encore mieux, mais ça ne prend pas. On va donc essayer ici. Très bien. Nous avons première touche, deuxième, troisième. Très bon. Voilà. Je vais profiter de ceci pour vous expliquer un autre concept sur les différentes trendlines. Là, nous avons une très bonne trendline ici. On touche là, on touche là. Là également, on touche. On a cassé un tout petit peu, mais on a réintégré. Ici, on revient toucher. Là encore, on touche avant de casser. Pareillement, lorsque vous avez une trendline, on peut avoir de grosses trendlines et à l'intérieur des trendlines, avoir d'autres trendlines beaucoup plus petites. Ça nous permet toujours de mieux voir le marché. Ici, nous avons notre grosse trendline. À l'intérieur de cette grosse trendline, on peut avoir d'autres trendlines beaucoup plus petites. Voilà. On peut avoir d'autres trendlines beaucoup plus petites. Première touche, deuxième, troisième, grosse cassure, retour pour rechercher un petit pullback, continuation baissière et on vient casser la grosse trendline. Donc, lorsqu'on a cassé la petite trendline, il est possible de casser également la grande et de continuer pour une tendance baissière. Associons donc à cette trendline notre couloir de tendance. Voilà, nous avons dans l'amplitude des différents mouvements. On a première amplitude, ça revient toucher. Ça redescend, ça revient toucher, ça redescend, ça revient toucher. Et généralement, lorsqu'on va casser notre couloir, par exemple, nous sommes ici sur une tendance haussière. Nous avons ici une tendance haussière. Si nous venons du plus bas, nous recherchons l'amplitude. Après avoir cassé ici plus haut notre couloir, notre parallèle à notre trendline ici, après avoir cassé ici, nous sommes déjà sur un marché surévalué. C'est également ça l'avantage des différents couloirs de tendance. Lorsque vous avez encadré votre couloir, vous attendez une cassure vers le bas pour un probable retournement. Les cassures vers le haut seront tout simplement des marchés surévalués. Lorsqu'on casse vers le haut, nous sommes sur un marché surévalué. Donc, même si vous aviez un achat en cours sur une tendance haussière, il faut tout simplement sortir de votre position et réanalyser votre position. Si vous êtes sur une tendance baissière et que nous avons une cassure de notre trendline vers le bas, comme ici, nous avons une belle cassure de notre trendline ici vers le bas, nous sommes d'ores et déjà sur une sous-évaluation du marché et donc il est possible d'avoir un retournement haussier. Donc, il faut sortir de votre position. Si nous avions eu ici une entrée sur ce marché, nous targetions juste ici notre zone de trendline, mais le marché a cassé la trendline. Nous avons tout de même continué à entretenir notre position vendeuse. Il était temps de sortir du marché parce que nous étions sur un marché sous-évalué. C'est ça l'avantage également d'associer au trendline les couloirs de tendance. Ça nous aide à savoir si le marché est surévalué, si le marché est sous-évalué et si le marché cherche à se retourner dans une direction autre. Si on continue, on pourra en tracer encore et encore et encore sur les marchés. Il y aura toujours des lignes de tendance, toujours des trendlines. Je pense que il ne sert à rien de tracer multiples trendlines, comme je vous l'ai dit. Vous allez devoir backtester et rechercher vous-même sur vos graphiques différentes zones de trendline pour tracer et continuellement avoir de l'expérience en cela. D'ailleurs, pour cela, je vous invite à me mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on travaille dessus ensemble, si vous voulez qu'on travaille sur ces différentes trendlines pour que je vous montre exactement quels sont les points qu'il vous faut toucher, quels sont les points qu'il ne vous faut pas toucher, parce que ce concept de trendline est très important, mais lorsqu'il est mal utilisé, il peut causer des dégâts. Ok, vous pouvez perdre beaucoup de trades en l'utilisant si vous ne comprenez pas, si vous ne parvenez pas à tracer les bons.
Donc, je vous invite à me mettre en commentaire si vous voulez qu'on travaille ensemble dessus. N'hésitez pas à me mettre tout cela en commentaire et on pourra travailler dessus comme on en a travaillé avec bon nombre d'autres personnes sur d'autres concepts. C'était d'un kiff et j'ai aimé travailler avec vous. Vous êtes passionnés. Ça me plaît de travailler avec des personnes comme vous. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que là, on se quitte et on va se retrouver une autre fois pour un tout nouveau concept. Et on se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Telegram. Vous aurez tous les liens en descriptif. Allez, ciao!